Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Carbon du VFX pour un nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui on s'attaque à une nouvelle texture procédurale et cette fois-ci on va faire la peau du visage, d'accord? Donc il y a deux types de peau qu'on va faire. On va faire la peau du visage et la peau des mains, d'accord? Et du coup vous allez voir un petit peu les différences entre les deux, ok? Donc on se retrouve tout de suite sur Blender pour la peau du visage. Ah, donc nous voici sur Blender, donc du coup vous allez commencer par importer donc ici un mesh que j'ai téléchargé, d'accord, donc sur Turbo Squid, donc c'est un site en fait où vous pouvez trouver donc des meshes gratuitement, et du coup donc c'est un mesh de tête, d'accord, donc vous pouvez le retrouver directement donc dans Mesh, tête homme, et du coup vous l'appliquez sur Blender, ok. Donc là on va juste le rescale un peu, parce que là il est vraiment trop grand, on va mettre donc une taille à 0.1, comme ceci, ok. Maintenant, on va créer donc notre shader autour de cette tête, d'accord, pour pouvoir vraiment avoir un rendu en termes de peau et du coup avoir vraiment un rendu au niveau du visage, ok. Donc pour ce faire, on va ici donc créer une nouvelle texture, d'accord. Donc ce matériel-là, on peut l'enlever. On va créer donc un nouveau shader qu'on va renommer TP, donc texture procédurale, peau, visage, d'accord. Comme ça, vous allez avoir donc les deux types de peau. Après, on fera la main sur une autre vidéo, hein, ok. Donc là, on va commencer par texturer donc cette image. Donc ici, dans Texturing, hop, voilà. Donc là, je vais afficher mon mode rendu de côté comme ceci. Et là, on va faire une vue de face très rapprochée pour voir un petit peu les pores de la peau qu'on va créer. Hop, voilà. Donc là, c'est parfait. Shift Z. Donc là, je vais appliquer donc, un HDRI dans le fond pour avoir donc vraiment des lumières naturelles et du coup à 360 degrés, d'accord, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Et du coup, on va créer donc une texture HDRI avec celle-là, par exemple. Voilà, là, ça me paraît pas mal. C'est une teinte un peu chaleureuse, un peu brouillard, c'est pas mal. Hop, je vais juste augmenter donc la puissance de mon HDRI un tout petit peu. Donc là, dans Surface, on peut aller ici donc dans Force. Et du coup, donc multiplier la valeur donc par 3. Ou non, là c'est un peu trop, par 2. Voilà, par 2, ça me paraît pas mal. Ok. Et là, on va commencer à concevoir ma texture. Donc d'abord, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que la peau humaine présente de la subsurface. Donc la subsurface, qu'est-ce que c'est? C'est en fait donc la transparence qu'elle a et la réfraction de la lumière qu'elle va avoir pas dans sa transparence, mais dans sa projection. Donc supposons que vous avez par exemple vos oreilles, voilà c'est l'exemple le plus probant. Les oreilles en fait n'ont pas d'os ou de très peu de chair, d'accord. Donc du coup quand la lumière tape à l'intérieur, on a des reflets rouges, d'accord. Donc on voit au travers la chair, d'accord. Donc c'est ça la subsurface, c'est voir au travers quelque chose. Donc tous les organismes vivants ont de la subsurface à différents niveaux, d'accord. Et pour nous, donc pour la peau humaine, c'est des valeurs entre 0,10 et 0,2, d'accord. Donc nous, on va mettre l'entre-deux, on va mettre 0,15, d'accord. Donc 0,15 de subsurface, et vous voyez que tout de suite, la lumière réagit différemment en fonction de mon modèle de tête, d'accord. Maintenant, on va créer donc une couleur de subsurface pour lui donner un petit peu plus de relief, d'accord, un peu plus de densité, un peu plus de relief, tout simplement. D'accord. Donc pour ce faire, on aurait pu appliquer ici une teinte tout simplement rouge, d'accord, pour la peau, ce qui me donne donc une teinte légèrement rouge à ma tête, d'accord, donc un peu cette teinte de chair, mais nous on va aller un petit peu plus loin, d'accord, on va créer une texture pour l'appliquer ici. Donc ici on va créer donc une texture de bruit, texture de bruit, voilà, hop. Cette texture de bruit, du coup, on va l'influencer avec une rampe de couleur, ok. Donc on met le facteur dans le facteur de ma rampe de couleur, et la couleur sur ma subsurface. Voilà, comme ceci. Et là, je vais pouvoir donc influencer les valeurs, et du coup donner une densité différente à ma texture, d'accord. Donc là, CTRL-SHIFT, clic gauche sur le dégradé de couleur, pour voir un petit peu ce qu'on fait. Et là, on va garder un petit peu près cette taille. On va mettre une taille à 20. 20, je pense que c'est plus intéressant. Voilà, comme ceci. En termes de détail, on va l'augmenter donc à 16. Et la distorsion, on va l'augmenter à 1.5. Voilà, pour distordre un petit peu. Et du coup, créer un peu ce côté veine, en fait, qu'il y a à l'intérieur de la peau. D'accord. Du coup, donc, mes teintes noires, on va les convertir en teintes rouges. D'accord. Donc là, je vais partir sur une valeur rouge complète. D'accord, comme ceci. Et là, je vais baisser sa saturation. Voilà, jusqu'à avoir une densité un peu plus sombre. Donc là, ça me paraît pas mal, voilà, comme ceci. Et par contre, donc, mes teints clairs, on va les donner une rouge à 100%. Hop, voilà, donc là, c'est parfait. Je vais augmenter un peu donc, la couleur de mes teintes de chair un peu plus foncées. Voilà, comme ceci. Voilà, là c'est pas mal, ok. Donc ce qui permet de créer donc une texture de chair, d'accord, donc comme si c'était vraiment la chair à vif qu'on avait donc sous la peau, ok, qui va apporter un côté un peu plus réaliste à notre peau. Donc là, CTRL-SHIFT, clic gauche pour l'appliquer, et du coup voilà, donc c'est vraiment très soudain, parce que comme je dis, sur la tête on n'a pas beaucoup de subsurface, parce que voilà, il y a les os, il y a la chair, il y a plein d'éléments, le cerveau, etc. Et du coup on peut pas voir tant à travers la tête, hein, d'accord. Si vous vous exposez au soleil, on ne voit pas à travers votre tête, d'accord. Mais on a quand même un petit peu de subsurface au niveau de la peau, d'accord, qui révèle un petit peu la teinte de la chair derrière, d'accord. Donc cette teinte rouge, ok. Ensuite, maintenant, on va créer donc la couleur de base, et du coup, on va influencer donc cette couleur, pareil, avec une autre texture,
qui va être une texture de Voronoi. Alors, pourquoi une texture de Voronoi? Puisque tout simplement, cette texture de Voronoi, donc la CTRL-SHIFT clic gauche, va me permettre de simuler les pores de la peau, d'accord? Donc avec une densité plus ou moins équivalente, mais voilà. Donc là, on va mettre une valeur à 50, ce qui est une valeur très grosse, d'accord? Mais après, on pourra la réduire, hein. C'est juste pour vous montrer et pour voir ici un petit peu ce qu'on fait, d'accord? Donc la densité à 50, vous laissez par défaut, hein, la texture de Voronoi, elle est très bien comme ça. Et là, on va l'influencer avec un dégradé de couleur. Ce dégradé de couleur, maintenant, il faut que je lui donne la teinte de la peau que je souhaite donner. Donc là, rappelez-vous, on a des valeurs noires, des valeurs grises et des valeurs blanches. Donc là, il faut que je puisse influencer sur mes 3 vecteurs. Donc je rapporte une pin de couleur, d'accord, une pin de contrôle ici au centre, qui va me permettre de contrôler mes niveaux de gris. Et là, c'est mes noirs absolus, et là, mes blancs absolus, d'accord? Maintenant, je vais importer ici une image que je vous mets à disposition également, où j'ai créé en fait une rampe de couleur avec toutes les peaux possibles dans le monde, en fait, d'accord? Donc, toutes les teintes de peau avec les valeurs vraiment précises. Donc, pour ce faire, on va ici donc, dans l'éditeur image, on va ici donc dans l'image ouvrir, et vous allez chercher donc le dernier fichier que je vous ai mis, donc Skin Tones, d'accord, qui est en description, hein. Et du coup, donc, voilà, donc c'est un fichier JPEG que j'ai créé, hein, avec, vous avez aussi le PSD que vous pouvez accéder. Et là, vous avez donc toutes les valeurs de teint de peau, d'accord? Donc Warm Ivory, Sand, Rose Beige, Limestone, Beige, etc. Voilà, donc vous avez vraiment toutes les teintes de peau, avec les variations ici en dessous, et du coup d'autres variations en dessous, ok? Donc nous, on va prendre, donc la première, on va prendre la Ivory, d'accord? C'est le teint européen basique. Donc on prend ici donc ma couleur de noir, je prends la pipette, et je viens cliquer sur ma teinte d'Ivory pour avoir sa valeur, d'accord? Donc là, ça me retranscrit sa valeur parfaite. Pareil pour les tons ici, donc du milieu, hop, voilà. Et pareil pour les tons blancs, je prends ma pipette et je clique dessus. Là, vous allez me dire, oui, mais d'accord, mais ça sert à quoi ta rampe, puisque du coup, tu as 3 fois la même valeur. Bah justement, ça me sert à avoir donc une teinte de base, et ensuite, je vais uniquement jouer sur la saturation de cette teinte pour conserver donc ces valeurs de base, mais juste jouer sur la saturation, d'accord? Donc l'accentuer ou la réduire. Donc là, ce qu'on va faire, donc là, la teinte, rappelez-vous, donc la teinte de gauche, c'est la teinte la plus noire. Donc du coup, on va ici, sur saturation, on va mettre une valeur donc, de 0.95, comme ceci, pour l'accentuer, ce qui me donne de l'orange, d'accord? Ensuite, la teinte du centre, on va la réduire un petit peu, donc on va mettre à 0.65, voilà. Et la teinte de blanc, on va la mettre à 0.25. Ok, comme ceci. Maintenant, là, je peux me rendre compte que j'ai trop de densité d'orange, d'accord, puisque là, mes tons moyens sont trop proches de mes tons clairs. Donc, c'est à moi de réduire cette influence pour régler donc la densité de pores, d'accord. Donc là, on va les réduire un petit peu près comme ça, voilà, pour avoir donc, des pores très fins, et du coup, une bonne densité de peau à côté, ok. Donc là, encore plus, hop, voilà, comme ceci. Donc là, c'est pas mal, d'accord. Voilà, c'est vraiment pour avoir une légère accentuation sur les pores, très légère. Donc là, c'est parfait. Maintenant que j'ai créé donc ma couleur de base, je vais vouloir la mélanger avec une autre texture qui va me permettre donc de générer des teintes de peau un peu différentes, parce que la peau n'a pas les mêmes teintes partout, d'accord? Donc on a des densités de teintes très légères mais très différentes en fait au niveau de la peau. Et du coup, c'est ce qu'on va créer maintenant. Donc là, on va faire une texture de bruit. Hop, cette texture de bruit, du coup, CTRL-SHIFT, clic gauche pour voir un petit peu ce qu'on fait. On va l'augmenter donc à 25 en termes de valeur, d'accord, pour la variation. Quoique 25, c'est un peu trop. On va mettre à 15. 15. Au niveau du détail, à 16. La distorsion, on la laisse par défaut, d'accord, à 0. Et là, je vais créer donc une autre rampe de couleur. Hop. Et là, je vais venir reprendre mes valeurs d'Ivory. Voilà, comme ceci. Je prends ma pipette. Hop. Là aussi. Et là, maintenant, je vais influencer la saturation encore plus, d'accord? Donc, sur celle-ci, on va la passer à 0.95. Voilà, une densité vraiment très sombre. Hop, c'était pas celle-là, mais bon, c'est pas grave. Donc, celle-ci, on va la passer donc, à 0.65, je pense que c'est pas mal. Voilà, comme ceci. Et là, celle-ci, voilà, 0.95. Voilà. Ok, ce qui me permet donc d'obtenir cette densité-là. Donc là, je peux éclaircir encore un peu plus pour créer un réel contraste, parce que là, j'ai pas assez de contraste. Donc on va la baisser à 0.35. Voilà, comme ceci. Ok. Ce qui me permet donc de créer un masque supplémentaire, et ça va me permettre d'apporter des tonalités différentes à ma peau. D'accord. Donc maintenant, je vais mixer ces deux masques que j'ai créés, d'accord, donc ensemble. Donc Shift A, couleur, mélanger RGB. On va mélanger donc la couleur 1 avec la couleur 2, d'accord. Et je raccorde le shader final à la couleur de base de ma peau. CTRL-SHIFT, clic gauche sur le BSDF guidé pour voir un petit peu ce qu'on fait. Et voilà, d'accord. Donc là, j'ai créé donc des teintes, des variations de teintes différentes sur la peau, avec mes pores, d'accord, qui sont parfaitement affichés.
Et du coup, là, c'est parfait, ok? Donc là, c'est encore trop dense, hein, d'accord? Donc les pores, après, on va les réduire, ne vous inquiétez pas. Là, c'est juste pour le test. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est apporter du relief aux pores, d'accord? Donc les creuser dans la peau pour donner donc, le relief qu'on a vraiment dans la peau, d'accord? Qui rentre un petit peu à l'intérieur de la tête. Donc pour ce faire, on va ici donc créer un autre masque. Donc là, on va dupliquer ce dégradé de couleur, hein, d'accord? Donc celui qui contrôle notre peau. Hop. On va le raccorder donc, à la distance de mon Voronoi pour avoir exactement la même texture que mes pores, très important. Et là, je vais transformer ces valeurs en noir et blanc. Ok, donc je raccorde ma couleur à une nouvelle rampe de couleur, un dégradé de couleur. Et ce dégradé de couleur, je vais le raccorder à un vecteur de bump. Je raccorde ma normale ici, ma couleur à ma hauteur, comme ceci. Et là, j'observe un petit peu ce qui se passe. Donc là, si je regarde, maintenant, ma peau est extrêmement creusée. Voilà, c'est limite horrible. Ça fait un effet vraiment, vraiment dérangeant. Et du coup, on va adoucir un petit peu ces pores, d'accord, pour leur donner un peu moins de relief et un peu moins de densité, parce que là, c'est vraiment trop, trop prononcé, quoi. Ok. Donc pour ce faire, on va réduire la distance à 0,1. On va réduire la force à 0,3, comme ceci, voilà, pour donner vraiment un léger creusement. Et ensuite, on va réduire ma rampe de couleur ici, pour affiner mes pores, d'accord? Donc on va faire CTRL-SHIFT, clic gauche sur mon bump, pour voir un petit peu la texture qu'on est en train de créer. Et le but, c'est de enlever ces zones trop marquées, d'accord? Et du coup, de les adoucir pour révéler ma peau derrière, d'accord? Donc pour ce faire, il faut que je baisse quoi? Les valeurs hautes, donc les valeurs de blanc. Je baisse mes valeurs de blanc, et hop, ça affine mes pores, vous voyez? Donc là, ça va affiner tous les pores de ma peau, et du coup leur donner donc la vraie densité et les vrais trous qu'on a dans la peau, d'accord, pour les pores. Ok? Donc là, c'est parfait. Donc à moi de régler la densité, on va faire juste avec la vraie texture, voilà. Et là, je regarde un petit peu, hop. Donc là, c'est un chouïa pas assez, donc on va augmenter encore ma rampe de couleur. Voilà, comme ceci. Là, ça me paraît pas mal. Hop. Voilà, comme ceci. Ok? Voilà, donc là ça a permis d'adoucir un peu mes pores. Et après, vous inquiétez pas, on va changer la valeur ici, hein, des pores, pour les multiplier, parce que là c'est vraiment très dense, d'accord? Voilà, donc maintenant que j'ai créé donc, ma texture de pore, il faut que je crée également un masque qui va contrôler ma rugosité, d'accord? Donc la rugosité de la peau. Pour ce faire, je vais utiliser donc ma texture... je vais utiliser ma texture de... bah, de pore, je pense, hein. Ouais, on va faire la même chose. Donc je vais recréer un convertisseur, donc un dégradé de couleur. Je vais utiliser donc la texture de pore qui va influencer donc un autre dégradé de couleur. Et ce dégradé de couleur va être accordé à ma rugosité, d'accord? Comme ceci. Voilà. Donc là, rappelez-vous, donc les zones blanches sont les zones très brillantes, d'accord? Et les zones noires... Enfin non, c'est l'inverse, excusez-moi. Les zones noires très brillantes et les zones blanches pas du tout. Donc là, il faut que j'inverse ma couleur de rampe pour leur dire que donc les pores ne sont pas brillants, par contre ma peau est brillante, d'accord? Parce que je veux pas que les pores soient brillants, ça n'a pas de sens, d'accord? Donc on inverse ma rampe de couleur ici avec Flip Color Ramp, voilà, et du coup ça inverse mes valeurs. Ma peau devient brillante, mes pores non, d'accord? Donc là c'est parfait. Maintenant ce qu'on peut faire c'est régler donc ici la densité de rugosité, parce que là c'est vraiment très prononcé. Hop, mais d'abord je vais jouer avec ma spéculaire, d'accord? Donc la spéculaire de la peau, normalement elle est à 1.4. Donc je vais rapporter ici un Fresnel. Hop. Ce Fresnel va influencer donc ma spéculaire, et ma spéculaire donc du coup de peau est à 1.4. Ok. Je raccorde ma normale à ma normale de Fresnel, très important, et du coup ça permet d'influencer donc les pores également en fonction de mon Fresnel, d'accord? Donc ça donne un côté un peu plus réaliste. Maintenant je vais réduire donc la densité de pores pour avoir quand même une bonne densité, parce que là ça fait vraiment dégueulasse. On va faire une densité à 500, je pense que c'est pas mal. 500 ou même peut-être un peu moins, on va mettre 300. Voilà, 300 ça me paraît plutôt correct en termes de densité. Hop. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Voilà, donc là c'est nickel. Et maintenant ce qu'on va faire, donc, c'est influencer donc, la rugosité de ma peau pour lui donner un peu moins de brillance, parce que là, elle est vraiment très grasse comme peau. Donc pour ce faire, on peut soit réduire la valeur de noir ici, d'accord? Pour lui donner donc une teinte un peu plus blanche. Voilà, comme ceci. Et là, après, je peux régler la rugosité de ma peau, ok? En fonction du Fresnel que j'ai appliqué ici, hein, d'accord? Donc là, je vais lui mettre une densité comme ceci, d'accord? Donc à 0.8, voilà, ça me paraît plutôt correct, ok? Et voilà, mon shader de peau est parfaitement créé. Donc après, à vous donc d'augmenter ou de réduire donc, la densité donc, de pores, d'accord? Donc après, peu importe, hein. On peut la réduire, on peut l'augmenter, on peut changer les valeurs complètement, d'accord? Donc là, par exemple, vous dites, bah non, les pores sont vraiment trop prononcés, je vais les adoucir un peu, pas de souci. Vous pouvez adoucir ici donc les valeurs de peau et les rapporter vers les pores, d'accord? Pour les adoucir, ok? Voilà, pour afficher plus de peau que de pores, ok?
Voilà, donc c'est entièrement customisable, c'est à vous de régler la texture comme vous voulez, hein, d'accord? Donc là, c'est une texture vraiment très simple, hein. Normalement la peau est beaucoup plus complexe, on a vraiment un masque de spécularité pour la peau, etc. Mais voilà, donc là, ça permet d'avoir un résultat plutôt correct, un peu mieux que juste une simple texture de peau, et du coup donner un peu plus de relief avec les pores qu'on a ici, d'accord? Voilà. Donc j'espère que cette texture vous a plu, d'accord? Donc la prochaine sera donc la texture de main, d'accord? Qui est quasiment identique, mais avec une texture différente pour générer donc les reliefs de la main. Et du coup, voilà, donc on va voir comment constituer cette texture pour texturer vos mains parfaitement. Ok? Donc encore une fois, cette texture procédurale-là est uniquement pour apporter donc la peau de base. Après, c'est à vous de créer le relief au niveau de la peau, d'accord? Donc les rides, les zones de comment d'ombre, de prononcer les zones d'ombrage, de prononcer les lèvres, etc. C'est à vous de le faire après, en fait, après ce shader-là, d'accord? Alors, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas donc le petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et aussi, vous pouvez me soutenir donc, sur YouTube en regardant une petite pub de quelques secondes, et ça aide grandement la chaîne pour vous proposer de plus en plus de contenu, d'accord? Merci à vous, et à très bientôt. Ciao, ciao.